Ouais. Monsieur Dumont. Il y a eu un accident hier avec... En fait, il y a eu 3 accidents en 2 jours avec des poids lourds. Ouais. Hier, un gros, vraiment, un véhicule embouti, une femme, son enfant qui sont morts. Mais ce matin, sur la 40, près de la 15, il y a un bouchon extraordinaire. Un autre accident avec camion. Avec un poids lourd. Hier, Mario, je reviens du travail, je sors le pont Jacques-Cartier, j'habite sur la Rive-Sud, j'embarque sur la 132, j'ai un poids lourd avec une plateforme, des tuyaux industriels sur la plateforme qui est ouverte. J'arrive à la hauteur de la cabine, j'entends un bruit de métal, je regarde dans le rétroviseur 2 couvercles d'égout, ce qui me semblait être ça, là, qui rebondissaient sur la chaussée. Le camion, le poids lourd s'est rangé. Moi, j'étais à 5 secondes de l'avoir sa gueule. Là. J'étais à 5... Il a rebondi dans le milieu, dans la deuxième voie où j'étais. Donc, c'est du chargement de son camion qui serait tombé? Oui. Et là, les voitures... Mal attachées, mal foutues. Puis là, je regarde dans le rétroviseur, les voitures ralentissent. Il n'y a pas trop de circulation, heureusement. Mais il aurait pu tuer quelqu'un. Mais là, on n'entend pas parler de ça. Il y en a combien d'incidents comme ça, comme j'ai vécu? J'ai eu la chienne, là. J'étais pas gros dans mes shorts. Je te jure, là, j'étais à quelques secondes de l'avoir, moi. Il y a beaucoup d'automobilistes qui vont te dire, regarde, là, moi, je suis prudent, je conduis pour les autres, j'ai des yeux tout le tour de la tête, voir tout ça. Mais ce qui me fait peur, c'est les camions. C'est les poids lourds. Puis là, parce que là, ils sont d'une autre grosseur. Mais dis, mettons, la madame hier avec son enfant, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Chance. Ça y arrive dans le derrière, c'est bloqué devant, elle peut pas aller à nulle part. Mais comment ça que ça arrive, ça? C'est le camionneur qui est distrait, il est-tu sur son téléphone? Il est-tu en train de regarder un film dans sa cabine? Est-ce que son camion était en mauvais état et la compagnie ne l'a pas inspecté? Ouais. Souviens-toi du reportage vraiment excellent de J.E. Ben c'est ça, sur les camionneurs ontariens, des permis obtenus sans aucune formation. Mais au Québec aussi, là. Au Québec aussi, c'est quoi la formation? Moi, ce que je retiens, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais je l'ai regardé. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des vrais camionneurs. Puis là, maintenant, il y a toute une nouvelle génération de faux camionneurs qui arrivent sur le fly. Le cheap labor, souvent des immigrants, souvent... Ils viennent d'arriver au pays, puis ils n'ont pas d'emploi. Puis l'Asie du Sud, puis ils parlent pas bien français, ça, je te le garantis. Là, ils mettent au volant d'un camion, puis là, ils mettent au volant d'un poids lourd. mastodonte. Ouais. Puis j'ai plein, puis on va en passer aujourd'hui. Je sais que tu vas en parler à 9h, mais nous, à midi, on va le faire, là, le sujet. Puis moi, parce que je voulais en parler, justement, dans les justement à 9h30, qui a peur d'avoir un poids lourd dans le derrière, là, puis je pense que tout le monde est dans la même situation. Mais j'ai plein de vidéos, mais en Angleterre, aux États-Unis, au Canada anglais, où il y a des camionneurs, souvent de l'Asie du Sud, puis qui causent des accidents. Le 100-5 qui a fait un U-turn en Floride. Là, une famille de 3 qui a fait un U-turn la semaine passée dans mon coin, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est à 85. Aussi. Là, tu dis, qu'est-ce qui arrive? D'abord, qu'est-ce qui arrive à ces camionneurs-là? Est-ce qu'on les retire de la circulation? Parce que là, tu dis, si tu es sans dessin à ce point-là, avec un poids lourd entre les mains, va sur Uber Eats. Je te donne un vélo, puis tu vas livrer de la bouffe. Mais tu livres rien de plus, là. Non, c'est une question de sécurité publique. Et là, on va inviter Mme Guilbeault, là, la ministre des Transports, à midi. Parce que là, ça clique, je veux bien. Question essentielle sur ça clique, Mario. Là, on voit Éric Kerr, puis là, ils ont tous des problèmes de mémoire. Écoute, ils ont besoin de Jingo Biloba, ces gens-là. Mais il y a deux affaires des problèmes de mémoire. Moi, je suis le premier, je reconnais qu'ils ont manqué de vigilance, puis qu'à un moment donné, ils disent, là, ils sont flous. Mais il y a des fois qu'on leur pose des questions. Benoît, toi, ton émission du 13 septembre 2001. 2021, excuse. 2021. T'as parlé de quoi? Oui. L'invité, tu lui as posé une question. Je parlais des clowns dans les CHSLD. Non, mais tu comprends? Non. À un moment donné, tu dis, à telle réunion, il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est dit? Alors, t'as posé une question, qu'est-ce que t'as répondu? C'est des questions. On peut-tu inverser les questions? Est-ce qu'on pourrait inviter ou exiger la présence des crosseurs qui ont chargé... Ça a l'air que l'UPAC est après eux autres. C'est la SAC. C'est la SAC qui empêche l'accès aux documents. Attends. L'UPAC est après eux autres? Mon Dieu, c'est réglé. Tu me niaises-tu? L'UPAC est assis sur ses mains. Tu l'UPAC, toi? Tu te souviens, Robert Lafrenière? Tu te souviens? Oui, l'ancien commissaire. Je me souviens. En 2012... m'avait dit, 2013, on va enquêter sur les contrats informatiques. Il m'a dit ça, puis il s'était échappé. Puis après, pendant la pause, il dit, Chris, j'aurais pas dû dire ça. Je cite.
Il ne s'est rien passé depuis. Rien. Mais là, il y aurait 4 personnes dans le mire, là. Pour la SAG. Hey, dans mes. Puis là, une autre affaire. L'UPAC est censé enquêter. Hey, on s'entend-tu que c'est pas Sherlock Holmes incorporé? Et là, t'as la SAC qui intervient. Quelle autorité a la SAC au Québec? Alors, il utilise le privilège de la relation avocat-client pour priver les policiers de l'accès à certains documents. Qui est avocat là-dedans? Ben, on ne le sait pas, c'est qui est l'avocat. Mais attends, avocat et client, qui est avocat? Ben, il y a que la SAG a des avocats. Je veux bien, mais les avocats représentent la SAC. C'est pas les avocats qui ont eu des contrats avec les crosseurs qui nous coûtent 1,1 milliard. Mais ça marche pas, ça. C'est insensé. Mais c'est insensé qu'un organisme public collabore pas avec la police. C'est ça qui est insensé. C'est insensé que tu aies un premier ministre qui est encore assis sur ses mains puis à rien dire. Attendre d'être convoqué devant la commission pour dire « Hey, là, ça va faire. » Une fois qu'il a créé cette commission-là, il n'y a plus le choix. Ben non, mais mets-moi ça dehors. Les dirigeants de la SAC, là... C'est déjà fait, là. C'est nommé dehors 2, là. Ça rendu au 3e, là. 4e. OK. Jusqu'à temps que ça marche droit. Ça se peut pas. Mais toi, tu penses-tu qu'il va sortir quelque chose de conduire. Mario, il livre des permis. En plus, c'est no fault au Québec. Fait qu'on s'entend-tu que c'est pas bien compliqué? C'est la faute à personne. Oui, mais par contre, c'est la SAC qui paye les indemnités à cause de ça. Puis ça les dérange, tu penses? Non, mais c'est une grosse... Être généreux avec l'argent des autres, toi, tu penses pas facile? Non, ça, ils le sont pas. Souvent, ils payent pas. Non, les victimes d'accidents d'auto, là. Parle Marc Bellemare, les imbéciles là, qui créent, tu sais, qui boivent au volant, les criminels qui créent des accidents, eux sont autres payés, sont indemnisés. T'as raison. Non, mais la commission Galland, est-ce que tu penses qu'ils vont sortir quelque chose d'utile? Rien. Fuck all, comme on dit en bon français. Donc, des ministres vont être allés s'humilier puis tout ça. Politiquement, un dommage pour la CAQ politique. Mais de quoi d'utile pour l'avenir des contrats informatiques au Québec? Puis la CAQ est déjà au fond du baril dans les sondages. Ils peuvent pas en perdre plus. Ils ont perdu là. Non, tu sais, ils perdent partout, ils perdent tout le temps. Fait que là, ils perdent la crédibilité qu'ils avaient comme gouvernement. On va passer à autre chose aux prochaines élections. Mais qu'est-ce qui va suivre de ça? Puis j'ai posé la question dès le début, c'est quoi l'autorité de la commission Galland? Ils n'en ont pas. Il n'y a personne qui va payer, il n'y a personne qui va rembourser, puis il n'y a personne qui va aller en prison. Mais ça, c'est l'UPAC. La commission Galland n'a pas le droit d'amener personne en prison. C'est l'UPAC. L'UPAC, j'ai des sueurs froides. Je pense qu'il va y avoir des arrestations dans la SAC. Ouais. Pour te faire mentir. Bon, tu voulais me parler de la CBC. Rapidement, la CBC, il y a un article dans nos amis du National Post qui est vraiment intéressant. CBC engage des avocats pour ne pas révéler le nombre d'abonnés de CBC Gem, qui est l'équivalent de Crave, d'Illico, de Netflix, c'est une plateforme, c'est un streamer. Ça coûte 5,99 par mois. Je vous rappelle que CBC Radio-Canada obtiennent à peu près 1,4 milliard en subventions. Et Mark Carney, pendant la campagne électorale, ce que je trouve scandaleux, parce que ça ressemble à un pot de vin, a promis 150 millions additionnels, même s'il demande à CBC de couper 198 millions. Ça n'arrivera pas. Ils ont déjà demandé, puis ils ont déjà compensé. C'est absolument insensé. Et là, CBC, au lieu de révéler, on a 22 abonnés, parce que ça marche pas. CBC Gem, t'es-tu abonné à ça, toi? Personne. Je savais pas que ça existait. C'est ça. Fait que là, CBC engage des avocats devant les tribunaux pour ne pas révéler le nombre d'abonnés. Pendant ce temps-là, le patron, Pelado, lui, il dit « Hey, nous autres, au privé, on est en train de crever, là. » Puis Joseph Facal, aujourd'hui, il en parle aussi. Tu sais, les quiz, les concours à Radio-Canada, qui paye pour ça? C'est quoi la fonction? On a besoin c'est la mission de Radio-Canada. La télé publique, c'est important. Télé-Québec, Radio-Canada, c'est important. Mais ils ne doivent pas compétitionner là où est le privé. C'est exactement ce qu'ils font. C'est insensé. Encore là, tu as des ministres qui sont assis sur leurs mains. Au lieu d'exiger... Télé-Québec, là, a 100 millions de budget. 101 millions, 105 millions. Il n'y a même pas de salle de nouvelles. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Il va où, cet argent-là, à part d'engager des humoristes, faire des mauvaises entrevues? Télé-Québec est devenu quoi? Sincèrement, là, on revendique rien face à des diffuseurs. Fait que le privé a de la misère. Nous autres, on fait de plus en plus avec moins. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que t'es Mark Carney ou les gens qui font le programme libéral, puis tu regardes l'environnement médiatique du Canada.
Puis là, ça ferme les salles de nouvelles, puis Akal Palado a mis à pied 500 quelques personnes. Mais chez Bell aussi, là. Non, chez Bell aussi. Global a encore fait une coupure la semaine passée. Ouais. Ça coupe. Puis toi, tu te dis, OK, tout ça, je fais rien, mais la société d'État, qui a building flambant neuf à Montréal, un tas de... C'est beau. Es-tu allé? C'est magnifique. C'est beau. Je suis allé une fois, c'est incroyable. C'est beau, c'est incroyable. Vraiment quelque mais chose. Ça coûte cher en Windex. il y a beaucoup de verre. Donc, là, eux, on va augmenter. Tu te dis, mais comment ça peut être ça, sa lecture? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la culture? Ajoute à ça ce qu'on disait hier. Carney, 1er juillet, cette année, a annulé la taxe de 3 à tous les... tout le GAFAM. Ça, c'est pour plus déplaire à Trump. Ça a un rien petit donné. cadeau aux amis de Trump. Le petit coup dans l'air, là, ça n'a rien donné. Trump n'a pas plus de bonne Quel humeur. incompétent, quel incapable, Mark Carney. Et là, il pensait avoir quoi en retour de Donald Trump? Il n'y a rien. Mais là, nous... Des démonstrations de bonne foi. Il va en faire combien? Pour considération future. Oui, à plat ventre, de préférence. Merci, Benoît.